tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, je vous parle des collectivos. J'ai fait une vidéo déjà il y a un moment qui parlait des bus, des taxis et des collectivos pour vous donner un peu les infos générales sur ces trois moyens de transport-là. Aujourd'hui, je vous fais vraiment collectivo, histoire que ce soit plus clair parce que j'ai régulièrement des messages de « Alors, tu nous as dit qu'on pouvait y aller en collectivo, mais du coup, comment ça se passe et où est-ce qu'on le prend et comment ça marche et etc. » Donc, on fait le point. Alors, les collectivos, c'est le moyen de transport en commun le plus utilisé. Alors, il y a des taxis, oui, mais bon, ça rentre pas vraiment dans la case de transport en commun. Il y a des bus, selon les endroits de la ville, mais les collectivos, ils sont surtout utilisés pour faire Cancun, Playa del Carmen ou Playa del Carmen, Tulum. Ils font des allers-retours comme ça sur cette grande route, c'est tout droit, donc bon, facile, de environ 5 h du matin jusqu'à minuit. Donc, vous êtes large. Et selon l'heure où vous allez les prendre, si vous prenez les collectivos au moment de l'embauche ou de la débauche des employés d'hôtel, vous allez les voir, hein, vous pouvez la reconnaître, vous reconnaissez les hôtels, les uniformes, les badges, et c'est vraiment les transports en commun. Vous pouvez les utiliser en tant que touriste, il n'y a pas de problème, c'est facile. En termes de sécurité, pas d'inquiétude. Alors, attention de rien oublier dans un collectivo, sinon vous le reverrez jamais, mais bon, ça c'est partout pareil. Et surtout, fermez les yeux si vous n'aimez pas trop quand ça roule vite. Voilà, la conduite dans la région est un peu rapide. Et cette grande route-là qui fait Cancun, Playa, Tulum, c'est une ligne droite et ils vont très très vite. Donc voilà, mais c'est comme ça, tout le monde va très très vite. Donc, les collectivos, vous pouvez les prendre depuis Playa del Carmen pour aller jusqu'à Cancun ou depuis Playa del Carmen pour aller direction Tulum. En général, ceux que vous utilisez, c'est surtout ceux qui vont à Tulum parce que vous allez pouvoir aller au site archéologique, vous pouvez aller faire des cénotes, etc. Il y a pas mal de trucs sur la route. Ceux qui montent de Playa direction Cancun, ils vont vous poser dans le centre de Cancun. Hein. Ils vont pas à l'aéroport, donc et puis pas du tout pratiquer avec des valises. Donc voilà, ils vont moins vous intéresser. Donc, le terminal des collectivos à Playa del Carmen pour descendre direction Tulum, il se prend à côté de la fédérale, presque à l'angle de fédérale et Juarez. Si je vous dis ça, ça vous parle pas beaucoup. Quand vous êtes à Playa, pareil, j'ai fait une vidéo sur Playa del Carmen avec plein d'explications, mais rappelez-vous que vous avez la plage et que les parallèles à la plage sont des avenues et sont numérotées de 5 en 5. Donc vous avez la 5e qui est l'avenue piétonne, avec tous les magasins, et ensuite vous avez 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, et la 50, l'équivalent de la 50, c'est cette fameuse grande route qui fait Cancun, Playa, Tulum. Donc voilà, vous allez remonter avec la plage derrière vous, et quand vous êtes à Playa sur la 5e avenue, si vous vous mettez tout au bout, tout au début, à peu près à l'endroit où il y a les ferries qui partent vers Cozumel, il y a une grande avenue qui part de là, qui s'appelle Benito Juárez, et vous remontez cette avenue, et vous allez jusqu'à presque la 50. Avant d'arriver à la grande route, vous allez voir que sur la gauche, c'est un petit pâté de maison décalé par rapport à l'avenue sur laquelle vous êtes. Vous avez les collectivos. Et après, vous allez les repérer. Il y a en général du monde qui fait la queue, etc. Donc de 5 h du matin jusqu'à minuit. Vous allez là-bas, vous allez faire la queue. Hein, c'est pas les gens respectent beaucoup. Alors pas forcément tout, mais pour ça c'est très très respecté. Les gens font la queue aux arrêts de bus. C'est pas le bus arrive et tout le monde se précipite pour pouvoir pousser ceux qui étaient déjà là et monter les premiers. Non, on fait la queue. Donc vous faites la queue. Et au moment de monter, vous avez un petit monsieur qui est à la porte qui va vous demander combien vous êtes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 8. Mais on parle pas espagnol. Ça va, vous vous en sortirez. Et il va vous demander où vous allez. Donc c'est bien de savoir où vous allez. Si vous voulez aller jusqu'à Tulum, la ville, vous dites Tulum et va vous poser au terminus. Et vous le reprendrez au même endroit. Si vous voulez aller jusqu'à Tulum, le site archéologique, vous allez dire Tulum Ruinas. Ruinas, ça va. Tulum Ruinas. Bon, vous posez là-bas. Si vous avez envie d'aller à un cénote, vous allez donner le nom du cénote. Moi, j'aime beaucoup personnellement le cénote Azul. Vous pouvez dire cénote Azul. Ok, cénote Azul. Vous êtes combien? 2 personas, cénote Azul. 2 personnes, cénote Azul. 2 personas, Tulum Ruinas. Ok. Vous montez. Vous vous installez.
Et le problème, c'est pour descendre, hein, le problème. Ce qui vous inquiète en général, c'est pour descendre. Les collectivos n'ont pas d'arrêt matérialisé. À certains endroits, il y a des petits arrêts, des petites cabanes, mais c'est très rare. Il n'y a pas d'arrêt matérialisé. Il faut faire signe. Donc, vous lui demandez de s'arrêter, il s'arrête. Vous lui faites signe en étant sur la route, il s'arrête. Très facile, très pratique. Mais du coup, vous avez un peu ce stress de dire, alors attends, moi à la porte, je lui ai dit, c'est une note à Soul, mais est-ce qu'il va s'en souvenir et est-ce qu'il va s'arrêter devant? Alors, idéalement, si vous avez un téléphone, que vous avez une carte SIM, tout ça, et que vous avez du réseau, bah regardez de temps en temps. Alors, je vous dis pas d'être comme ça pendant tout le trajet, mais regardez, et quand vous voyez que vous êtes à 1 ou 2 kilomètres de votre point de descente, et ben vous lui redites, c'est noté à Soul. Voilà, et c'est tout. Sinon, s'il n'a pas oublié, il va s'arrêter et il va vous dire « C'est noté à Soul !» ou « Tulum, Ruinas !» et hop, vous descendez. Vous allez payer au moment de descendre. C'est important d'avoir de la monnaie. Je sais que quand vous changez de l'argent ou quand vous allez au distributeur, encore pire, ils ont tendance à vous donner des billets de 500 pesos. 500 pesos, c'est chiant parce que c'est pas du tout pratique. 500 pesos, c'est 25 euros. C'est pas un billet énorme, mais voilà, pour payer des petites sommes, collectivo, selon où vous allez descendre, vous allez payer 30, 40, 50 pesos par personne, 60 pesos max. C'est vraiment pas grand chose. Donc, essayez de faire de la monnaie avant. Au pire, vous allez dans une petite épicerie, les petits Oxo, vous achetez une bouteille d'eau. Voilà, et vous faites de la monnaie. Alors, je vous dis pas d'avoir pile poil, mais si vous devez payer 40 et que vous lui donnez 500, bah, il va pas être content. Ou alors, pire, il va vous dire « Oh, j'ai pas la monnaie. Dommage. » Et il va garder votre billet de 500. Donc, évitez ça. Essayez d'avoir des billets de 100. Voilà, 100, 50 ou alors un mélange de monnaie. Et voilà, comme ça, c'est le plus pratique. Donc, il va vous déposer, par exemple, au cenote à Soul, vous allez descendre. Le cenote, il est dans le sens de la descente. C'est-à-dire que vous avez Playa del Carmen derrière vous, vous allez direction Tulum et vous allez descendre au cenote. Donc, il est du bon côté. Quand vous allez vouloir repartir, il va falloir que vous traversiez la route. Et là, c'est sympa. C'est pareil, hein, tout le monde traverse la route. C'est l'équivalent d'une nationale et c'est 2 fois 2 voies. Et comme je vous disais tout à l'heure, les gens roulent vite. Donc, on fait attention. On fait très attention. Souvent, vous êtes en tongs et en petite claquette. Alors, courir avec ça pour traverser la route, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, à la limite, il vaut mieux les enlever et courir pieds nus. Mais voilà, sinon, partir en basket, c'est bien les baskets. Voilà, vous allez traverser en courant. Oui, je sais, c'est pas... mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Et pour aller de l'autre côté, puisque c'est dans l'autre sens que vous allez pouvoir revenir à Playa del Carmen. Et une fois que vous aurez traversé de l'autre côté, et ben quand vous voyez un petit minibus qui arrive, vous faites coucou. Si c'est un collectivo et qu'il a de la place, il va s'arrêter. Voilà. C'est tout. S'il n'a pas de place ou si c'est pas un collectivo, c'est un minibus d'excursion par exemple, bah, il s'arrêtera pas, hein. C'est simple. Donc, vous faites coucou, s'il s'arrête, vous montez et il va vous déposer à l'endroit où vous étiez monté à Playa del Carmen. Voilà, j'espère que c'est clair. Et puis, après, si vous avez des questions plus précises, on en discute au cas par cas.